Ce lapin jouet, dès qu'on le fait battre du tambour, peut localiser un objet inconnu caché dans la pièce et indiquer à son propriétaire l'endroit exact où il se trouve. Mais son utilisation a un prix terrible, l'utilisateur se met à saigner du nez sans arrêt, et une fois l'objet détecté, il doit se couvrir les yeux avec ses mains et endurer 10 heures de ténèbres absolues. Après avoir utilisé le lapin, Annie est tombée dans un état de repli total. John n'a eu d'autre choix que de s'asseoir sur une chaise pour veiller sur elle. Soudain, le lapin posé sur la table s'est mis à battre du tambour. La porte de la cave, derrière lui, s'est ouverte lentement. John a senti une présence dans son dos. Pris d'un frisson, il a saisi le lapin et est descendu dans la cave pour vérifier. Mais il n'a rien trouvé d'anormal. Alors qu'il remontait, il a aperçu une ouverture dans le mur. Poussé par la curiosité, il s'est penché pour regarder à l'intérieur. La scène qui s'est offerte à lui l'a fait tomber à la renverse. Reprenant ses esprits, John a surmonté sa peur et a regardé de plus près le corps d'une femme transpercée par une flèche, avec une clé suspendue à son cou. Elle semblait morte depuis longtemps. Or, dans cette maison, seule Annie vivait. John a alors soupçonné qu'elle était responsable du meurtre. Il est allé la confronter. Mais en ouvrant la porte, il l'a trouvée toujours recroquevillée, les mains couvrant ses yeux. John voulait se libérer de sa camisole, mais la clé se trouvait dans la chambre d'Annie, et la chaîne l'empêchait d'y entrer. Il a alors remarqué une bouche d'aération sur le mur. Depuis la pièce voisine, il a forcé la grille et a tendu la main pour attraper la clé. Mais Annie s'est soudain réveillée. John, malgré la douleur, s'est précipité dans le salon. Son regard s'est posé sur le journal posé sur la table. La femme en photo était celle qu'il avait vue dans la cave, et elle portait elle aussi une clé autour du cou. Il est retourné en hâte dans la cave et a pris la clé sur le cadavre. La chaîne s'est effectivement déverrouillée. Mais alors qu'il retirait la camisole, les lumières de la cave se sont éteintes brusquement, et des pleurs de femmes ont envahi l'espace. Pris de panique, John s'est enfui. Dans le salon, il a vu Annie, toujours les yeux couverts. Il lui a mis la camisole de force. Il a voulu appeler à l'aide, mais le fil du téléphone avait été coupé. Alors qu'il réfléchissait à la suite, Annie s'est réveillée de nouveau et, à travers la bouche d'aération, a tiré une flèche dans sa cuisse. John s'est réfugié dans la salle de bain et a coupé la flèche avec une pince. Mais à ce moment-là, une porte étrange s'est ouverte derrière les toilettes. N'ayant pas d'autre choix, il s'est glissé à l'intérieur. Soudain, une silhouette a traversé le couloir. Pensant avoir halluciné, il n'y a pas prêté attention. Il a fini par trouver un escalier. Mais en descendant, il a découvert que le cadavre de la femme était juste à côté. En regardant autour de lui, John a compris avec horreur, il était revenu dans la cave.